mais merci El Shaddai. Le roi. Merci les dieux créateurs. Merci les dieux d'Abraham. Merci les dieux d'Isaac. Merci les dieux de Christ, notre espérance, Seigneur Dieu. Merci les dieux des apôtres Alphonse Simba. Merci les dieux des pasteurs Andrew. Merci les dieux de Francis, Seigneur notre Dieu. Nous te glorifions, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci. Au nom de Jésus. Nous te prions. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Avant de continuer notre programme, je voulais qu'on passe dans le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de cet après-midi. C'est la parole qui va nous amener dans la dimension de la prière. Amen. Cet après-midi. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, nous sommes en train de traverser les moments difficiles. Nous sommes en train de traverser les moments de l'épreuve. Et ces moments, mes bien-aimés, quand nous nous regardons dans le monde, nous allons remarquer il y a des catastrophes, il y a des morts partout, il y a les gens qui souffrent. Mais bien aimé, la situation par laquelle nous sommes en train de traverser, ou la situation par laquelle le monde est en train de traverser, maintenant, ce n'est pas favorable à quelqu'un. Mais bien aimé, dans ces moments de l'épreuve très très difficiles, dans ces moments compliqués dans nos vies, et Dieu a mis dans mon cœur de partager avec le peuple de Dieu la parole, d'amener devant le peuple de Dieu la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole qui nous soutient, qui soutient notre foi. C'est la parole qui soutient notre vie. Et tant que les enfants de Dieu, sans la parole, nous ne pouvons pas être debout, nous ne pouvons pas nous tenir debout dans ce monde. Vers les circonstances, devant les situations difficiles, notre secours se trouve seulement dans la parole. Amen. En écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, c'est là où nous avons notre force. C'est là où Dieu renouvelle encore notre force. C'est là où Dieu nous communique encore sa puissance. Mais bien aimé, dans ce temps difficile, les temps très compliqués, je voulais parler, mes bien-aimés, sur 4 choses très importantes pour ces moments difficiles. Mes bien-aimés, quand nous sommes dans les moments difficiles, comment nous pouvons nous tenir debout? Comment nous pouvons faire face devant les situations difficiles? Et alors, Dieu a mis dans mon cœur 4 choses très très importantes que nous devons mettre en considération devant les temps difficiles, devant les moments difficiles. Parce que, mes bien-aimés, vous savez, dans chaque chose, nous devons avoir quelque chose, un soutien, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, première chose, je voulais parler sur la prière. Dans les moments difficiles, mes bien-aimés, toi qui me suis dans la maison, dans les moments difficiles, dans ce moment tel que nous sommes en train de traverser, première chose à mettre en considération, c'est la prière. Mais bien aimé, ces moments, c'est le moment de prier à l'Éternel. C'est le moment de nous accrocher dans la prière. Alléluia. Je veux que nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 jusqu'à verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 9. Et la Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir ainsi jeté en prison,
il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte. Devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survit et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la prière. Vous savez, dans cet passage que nous venons de lire, l'église primitive, dans le livre des Actes, il nous raconte que l'église traversait les moments difficiles, les moments de l'épreuve, les moments compliqués, les moments de souffrance. Et le peuple de Dieu, ils étaient dans leur maison. C'est comme si ce moment que nous sommes en train de traverser. Mais bien aimé, il n'y avait pas la possibilité d'aller dans le temple pour adorer Dieu. Les peuples, ils étaient dans leur maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Hérode, il s'éleva contre l'église. C'était le temps de la persécution. Ils ont arrêté Pierre. Mais la Bible déclare, mes bien-aimés, malgré ils ont arrêté Pierre, l'église dans la maison. Alléluia. C'est pour cela que je voulais m'adresser à toi qui me suis cet après-midi. Tu es dans la maison. Mais bien aimé, tu es dans la maison. Parce que ce n'est pas possible d'aller à l'église, adorer le Seigneur. Parce que l'église est en train de traverser des moments difficiles. Mais bien aimé, dans ce temps-là aussi, il y avait des moments difficiles. Pendant qu'ils ont arrêté Pierre, ils ont amené dans la prison. Mais l'église a prié dans la maison. Alléluia. Mais bien aimé, je voulais t'encourager. Dans les moments difficiles, ne lâchez pas la prière. Alléluia. Ne lâchez pas la prière, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Même dans nos maisons, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à supplier Dieu. Amen. Nous allons continuer à demander la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à supplier Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mais bien aimé, la prière, c'est le demande. La prière, c'est le demande de l'intervention divine. Quand nous prions, mes bien-aimés, nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Mais bien aimé, ces disciples, ils étaient dans la maison, mais ils ont prié, ils ont intercédé pour Pierre qui était arrêté, qui était dans la prison. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce moment que je vous parle, en Afrique, en Asie, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Ils sont emprisonnés. L'hôpital, c'est une prison, mes bien-aimés. C'est le moment d'intercéder pour nos bien-aimés. C'est le moment de demander la miséricorde de Dieu. C'est le moment de chercher l'intervention de Dieu. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, et quand l'église pria, et pendant que l'église intercéda pour Pierre, et Dieu a envoyé son ange, l'ange s'est descendu dans la prison, il a libéré Pierre. Alléluia. Amen. Je crois, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui es dans ta maison, si tu pries, Dieu est capable de descendre dans les hôpitaux. Alléluia. Amen. De descendre dans les hôpitaux. De descendre dans les hôpitaux, de libérer ceux qui sont en
emprisonnés par les malades, ceux qui sont emprisonnés par les coronavirus. Moi je crois et je prophétise cela. Je crois que mes bien-aimés, la prière d'aujourd'hui fera de sorte que ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont dans le mur de la maladie, ceux qui sont bloqués, qu'ils puissent être libérés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que la prière des justes, il peut changer les situations, peut guérir quelqu'un, peut transformer la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Mais la prière, ce n'est pas seulement le temps de prier pour nous. Mais bien aimé, ne soyons pas des égoïstes, de prier seulement pour ma famille, de prier seulement pour ma vie, de demander seulement ma protection. Mais c'est le temps aussi d'intercéder, de prier pour tous ceux qui sont emprisonnés, tous ceux qui sont malades, mes bien-aimés, dans tous les continents du monde. Mes bien-aimés, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'intercéder, de prier pour les autres dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La prière, la première chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les moments difficiles, ne lâchez pas la prière. Il faut continuer à prier parce que la prière, c'est demander l'intervention divine de Dieu. Mais bien aimé, la prière brise les chaînes. La prière transforme la vie des gens. Alléluia. La prière, mes bien-aimés, brise les barrières. La prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, est plus efficace qu'une bombe. Un virus, mais bien aimé, c'est la prière que nous devons considérer dans ce temps difficile. Mais bien aimé, tenons-nous debout. Mais bien aimé, tenons-nous fermes, Seigneur, devant la présence de Dieu dans la prière. Prions, mes bien aimés, dans le Seigneur. C'est la prière qui peut changer quelque chose dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et deuxième chose, mes bien-aimés, je voulais partager avec vous, c'est la confiance à l'Éternel. Être toujours confiant à l'Éternel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, la Bible déclare, maudit c'est l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, tels que nous sommes en train de traverser, c'est le moment de mettre notre confiance totale à l'Éternel. Amen. Bien aimé, vous savez, nous traversons des moments compliqués. Nous sommes bombardés par les informations. La média parle et la télé nous bombarde des informations. Et nous avons même des informations des hommes de Dieu. Il y a des faux prophètes ici et qui nous entourent. Il y a des faux prophètes qui donnent les faux prophéties. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons seulement nous confier à l'Éternel. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Deuxième chose, c'est confier à l'Éternel. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible déclare, tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Mais bien aimé, dans ce moment de crise, dans ce moment de souffrance, même si tu es à l'hôpital, toi qui me regardes, toi qui me suis, peut-être tu es malade. Mais bien aimé, je te dis de confier à l'Éternel. Regarde seulement l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes entourés par beaucoup des informations. Il y a même des faux prophéties. Il y a des faux prophètes. Il y a même des pasteurs qui sont devenus des professeurs qui veulent enseigner sur le coronavirus. Il y a des prophètes qui prophétisent ce qui n'est pas correct dans ces temps difficiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous savons, même le coronavirus, c'est un virus. Même si ça vient de Dieu, même si c'est fabriqué, c'est que nous savons, mais bien aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Alléluia. Amen. Confions-nous en Dieu.
Confions à l'Éternel. Vous savez, c'est lui qui confie à l'Éternel. C'est quelqu'un qui vit dans la sécurité. La confiance, c'est la sécurité. La confiance, c'est l'assurance. La confiance, mes bien-aimés, si tu es confiant à l'Éternel, tu es équilibré, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tu ne seras jamais déséquilibré. Tu seras fort. Tu seras affermi. Mais bien-aimés, la confiance, confier en Dieu, c'est dépositer ta vie à l'Éternel. Laissez Dieu conduire ta vie. Laissez Dieu t'orienter. Laissez Dieu te parler, mes bien-aimés. Écoute l'Éternel des armées. Alléluia. Écoute Dieu. Mes bien-aimés, je vais m'adresser à toi qui souffre, à toi qui est dans l'angoisse, à toi qui est en train de pleurer. Peut-être tu souffres déjà. Et peut-être tu pleures déjà là où tu es. Peut-être tu as perdu l'espoir. Tu es en désespoir. Je vais te dire, mes bien-aimés, la confiance, c'est une chose très, très importante pour toi. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. La confiance. Et troisième chose, je voulais laisser au peuple de Dieu, c'est la foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des démonstrations de ce qu'on ne voit pas. Mais bien aimé, la foi, troisième chose, c'est la foi. Mais bien aimé, dans ces temps difficiles, si tu n'as pas la foi, mes bien-aimés, tu es nul. Si tu n'as pas la foi, mes bien-aimés, tu ne peux pas agréer Dieu. Mais bien aimé, nous avons besoin d'avoir la foi. Amen. Mais bien aimé, Jésus, il dira, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Mais bien aimé, gardons notre foi. Soyons des hommes, des femmes de la foi, mes bien-aimés. Amen. Marchons dans la foi. Alléluia. La foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est la foi qui peut changer. C'est la foi qui peut marquer la différence. Alléluia. Même si tu es malade, tu m'écoutes, mes bien-aimés, je vais te dire, ne perdez pas la foi. Crois toujours en Dieu. Jésus, il dira aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Nous devons croire en Dieu et croire en Jésus-Christ. Alléluia. Mais dans le Seigneur, croyons en Dieu. Amen. Vous savez, la foi, c'est une chose très, très, très importante dans la vie des chrétiens. La foi, mes bien-aimés, c'est la foi qui peut changer les circonstances. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Mais ces moments, mes bien-aimés, c'est le moment de la démonstration de la foi. Alléluia. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on a. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on a entendu pendant les années. Mais bien-aimés, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient par ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. Et quand on a entendu la parole, nous marchons dans la foi. Amen. Et ce moment difficile, c'est le moment de démontrer la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La foi, c'est la démonstration de ce que nous sommes. La foi, mes bien-aimés, c'est une vie. C'est pour cela la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 38. Les justes vivront par la foi. Alléluia. C'est le temps d'avancer. Amen. Celui qui avance, mes bien-aimés, c'est avec la foi. Amen, si tu n'as amen. pas la foi, tu n'avanceras jamais. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'avanceras jamais. Ce n'est plus le temps de reculer. C'est le temps d'avancer. Même si tu es dans les difficultés. Mais bien-aimé, avance dans la foi. Crois seulement. Et Dieu, il est à côté de toi. Et Dieu, il va te soutenir. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. La foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je vous exhorte, les enfants de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Christ et notre espérance. Ayons la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, le créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. Il est capable de changer. Il est capable de transformer les circonstances. Il est capable d'enlever les maladies. Il est capable de donner la guérison. Il est capable. Mais bien aimé, avec la foi, un jour, nous nous réjouirons ensemble avec le peuple de Dieu, avec nos amis, avec nos familles. Ayons la foi. C'est par la foi. Sarah a eu Isaac. Chose qui était impossible. Mais en Dieu, c'est possible.
Mais bien aimé dans le Seigneur, ayons la foi. La foi en Dieu. Samuel, il est né par la foi. Sa mère Anne avait la foi. C'est pour cela elle a conçu Samuel. C'est par la foi. David avait vaincu Goliath. Et cet coronavirus, c'est une Goliath qui se lève devant le peuple de Dieu. Et je prophétise, par la foi, nous vaincrons dans les noms puissants de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu peux applaudir le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est roi. Il est capable de changer. Il est capable de transformer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Mon Seigneur est vivant. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu, le créateur de l'univers. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous aide. Mais ne perdons pas la foi. Ayons la foi. Soyons fermes. Soyons consistants. Croyons que notre Dieu, il est capable de changer cette situation. Mais bien aimé, Dieu est en train de chercher les femmes de la foi. Dieu est en train de chercher des hommes de Dieu qui sont capables de transformer les situations, les circonstances, de déplacer les montagnes. C'est un coronavirus, c'est une montagne. Et tu peux les déplacer. Tu peux les déplacer par la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jesus. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Je crois en cet Dieu et je crois dans les jours à venir. Dans les jours à venir, nous glorifierons l'Éternel Dieu. Amen. Le meilleur viendra pour toi. Le meilleur viendra dans ta famille. Le meilleur viendra dans le monde. Le meilleur viendra dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Même si tu es dans le lit de l'hôpital, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Alléluia. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et pour terminer, j'ai la quatrième chose. Quatrième point, le dernier point. Restez dans l'attitude de joie. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4. Ne perdez pas ton attitude, mes bien-aimés. Soyez toujours joyeux. Glorifie Dieu. Exalte l'Éternel Dieu. Soyez dans l'attitude de louange. Mais bien aimé, la louange à l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel dans ces temps difficiles. Alléluia. Ce n'est plus le moment de la tristesse. Ce n'est plus le moment de pleurer. Mais bien aimé, c'est le moment de glorifier l'Éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Mais bien aimé, louer l'Éternel. Ce n'est pas seulement quand les choses vont bien. Louer l'Éternel, ce n'est pas seulement quand nous avons beaucoup de l'argent dans nos comptes. Louer l'Éternel, non seulement quand nous sommes en bonne santé. Louer l'Éternel, non seulement quand tout va bien dans nos pays, dans le monde, mais louer l'Éternel même dans les moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Nous devons glorifier l'Éternel. Mais bien aimé, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans le confinement. Même dans le confinement, nous devons glorifier notre Dieu. Je vais vous parler sur des hommes dans la Bible, Paul et Silas. Dans Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Ils étaient dans la prison. Ils étaient confinés. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, tu es confiné, tu es dans la maison. Mais alléluia. Amen. Ta bouche n'est pas confinée. Pierre, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils étaient magnotés. Ils étaient liés. Mais leur bouche, c'était pas lié. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, vers le minuit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Et pendant qu'ils louaient l'Éternel, mais bien aimé, Dieu a intervenu, Dieu a descendu, Dieu a libéré ces deux hommes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, la louange à l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel. Dans ta maison, mais bien aimé, glorifie l'Éternel. Dans ta chambre, mais bien aimé, glorifie l'Éternel. Amen. Alléluia.
La louange, non seulement quand tout va bien. Mais bien, c'est le temps des vrais adorateurs. C'est le temps, mes bien-aimés, de glorifier le nom de l'Éternel. Paul et Silas, ils étaient dans la prison, mais ils ont loué l'Éternel. Ils ont glorifié l'Éternel. Écoutez-moi, je vais te dire quelque chose. Vous savez, quand l'Église a prié, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre qui était dans la prison. La prière, mes bien-aimés, quand nous prions, Dieu intervient d'une manière spirituelle, envoie une intervention spirituelle. Quand nous prions, Dieu il peut envoyer un ange. Daniel, quand il a prié, Dieu a envoyé un ange pour combattre pour lui. L'église, quand ils ont prié, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre dans la prison. Mais écoutez-moi, vous savez, quand nous prions et nous louons l'Éternel, Dieu il descend lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui descend lui-même. Dieu il n'envoie pas un ange. Dieu il intervient lui-même. Écoutez, vous savez, quand Pierre et Silas, ils ont commencé à prier et à louer l'Éternel. La Bible déclare, il y avait le tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Mais bien, la gloire de Dieu est descendue. C'est lui-même Dieu qui a descendu dans la prison. Alléluia. Amen. C'est lui-même Dieu qui a descendu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Dieu, il habite, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Alléluia. Et Amen. Dieu, Amen. Alléluia. Amen. Est en train de descendre dans ta maison. Oui. Est en train de descendre dans les hôpitaux. Amen. Est en train de descendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans les soins intensifs. Dieu est capable, mes bien-aimés. Et quand nous louons l'Éternel, Dieu, il descend lui-même. Il ne va pas envoyer un ange, mais lui-même, il va descendre. Il va transformer la situation. Laisse que Dieu descende à ta maison. Amen, amen, alléluia. Laisse que Dieu descende à ta chambre. Dans le nom puissant de Jésus, glorifie l'Éternel. Exalte le nom du Seigneur. Glorifie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il a besoin de notre louange. Et la Bible déclare, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Quoi qu'il en soit les circonstances. Amen. Dans les douleurs, glorifie l'Éternel. Dans la joie, glorifie l'Éternel. Dans la souffrance, glorifie l'Éternel. Dans le confinement, même dans ta maison là où tu es, glorifie l'Éternel. Ta bouche n'est pas confinée. Je répète, ta bouche n'est pas confinée. Alléluia. 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 Mais bien aimé, nous devons exalter le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Mais bien aimé, quand nous louons l'Éternel, l'Éternel, il descend lui-même. Parce que lui, il habite au milieu des louanges. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Mais bien aimé, la prière. Prions, mais bien aimé, ne lâchez pas la prière. Mettons notre confiance en Dieu. Ayons la foi. Parce que la foi, c'est la foi qui marque la différence. C'est le temps, mes bien-aimés, de la différence de ceux qui ont la foi, ceux qui vivent dans la foi. Les justes vivront par la foi. Et la louange, glorifions toujours l'Éternel. Exaltons le nom du Seigneur. Mais bien-aimés, glorifions le Seigneur. Et il est capable. Il est capable de nous soutenir. Il est capable de nous aider. Il est capable de rester toujours à côté de nous. Il nous tient la main. Il va nous secourir. Il va nous aider. Il va nous orienter. Il va nous capaciter. Et il va nous protéger. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons acclamer l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen.